Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne YouTube Scrap Léonie Libellule. Je vais vous proposer de vous servir de ça qu'on a fait juste avant que je vous ai montré la démonstration du dies, comment on peut s'en servir. Donc là, j'ai pris une feuille qui fait 21 sur 30. Donc là, ce qu'on va faire, on va la plier en deux. Donc, ouais, finalement, j'aurais pas besoin du massicot. Hop. Je sais pas où je pars. Hein. C'est la totale improvisation. Je n'ai pas regardé de tuto, rien. C'est improvisé. Donc là, j'ai plié en deux. Ce que je vais faire, je vais arrondir mes angles avec une perforatrice d'angle de chez Temu aussi. Donc, hop. Et bien, pourquoi elle se bloque? Ah, ben dis donc. Elle ne voulait pas apprécier le papier. Donc là, j'arrondis mes angles. Comment ça se fait-il? Hop. Là. Ensuite. Donc là, on a fait ça. On va recouvrir de papier. Alors, on recouvre du papier de son choix. Alors. Du rose. Là, devant. Donc cette histoire, ça mesure, oh pardon, pim, en plein dans le mille. Cette histoire, ça mesure, hop, ça mesure 15, donc on va faire 14 et demi. Alors 14 et demi. Tac, sur 22 et demi. Non, 20 et demi, c'est ça. Parce que ça fait 21, ça. Normalement. Ouais, ça fait 21. Donc, on va faire 20 et demi. J'enlève un petit demi-centimètre. Donc là, vous voyez, ça va venir ici. Donc, ma petite... ça, je ne jette pas. Ça peut servir pour une autre créa. Hop. Je fais tous mes angles. J'arrondis. Voilà. Donc là, j'arrondis tous mes angles. Donc ça sera pour l'extérieur. Et l'intérieur, il faut aussi recouvrir de papier. Donc, vous allez choisir le papier que vous voulez. Celui-là, j'aurais bien utilisé ce bloc. Donc, pas celui-là. Hop, celui-ci et celui-ci. Allez, on va faire ces deux couleurs. Donc, exactement, vous allez faire les mêmes dimensions. Pim, je repasse et je refais la même bêtise. Donc là, vous allez faire 20 et demi déjà. Hop. 20 et demi. Vous coupez. Vous gardez la bande. Hop. Sur 14 et demi. Donc 14 et demi.
Hop, on enlève le petit centimètre ou le petit millimètre qui nous gêne. Donc là, pareil, 22, 20, ça va pas mieux, 20 et demi sur 14 et demi. 14 et demi. Hop, on enlève le petit millimètre qui nous gêne. Donc là, ça y est, première partie de faite. Hop. Donc là, je vais déjà coller mon papier ici. Hop. Hop. Là. Hop, vous y mettez de la colle. Vous collez. Là. Voilà. Et là, vous collez vos papiers. Vous mettez ce que vous voulez. Hop. Je vais pas mettre les mêmes. Ah oui, pourquoi pas, t'es. Non. Je vais essayer de mettre... ouais, les deux sortes de verre. Allez, ça fera joli. Donc là, vous mettez de la colle. Vous collez. Hop. Hop. Et là, vous faites exactement la même chose. Je crois que je vais mettre celle-ci là de ce côté. Ouais, ça changera. Ouais. Je vais mettre celle-ci. Finalement, j'ai changé d'idée en cours de route. Hop. Hop. Et là, vous collez. Tout simplement. Donc là, on a collé. C'est la création est même déjà prête. Alors pourquoi ça dépasse? Parce que je n'ai pas mis le papier bien en face. Voilà, ça dépassait, ça me plaisait pas. Donc voilà, alors là, c'est là où on va se servir de cette petite chose là. Donc soit vous la mettez ici, la pochette en haut, soit vous la mettez ici en bas, soit vous la mettez là, ou soit vous la mettez ici, soit vous la mettez là. Vous pouvez en mettre deux, ou soit vous la mettez comme ceci. Je vous donne les possibilités que je peux vous faire. Et soit vous la mettez en bas. Donc moi là, je vais la coller ici en haut, comme ceci. Donc là où vous avez la petite pliure, ben, vous allez mettre de la colle ici. Mais rien que sur cette bande là, nulle part ailleurs. Donc là, vous y mettez de la colle. Vous centrez là où vous voulez que ça soit. Donc moi je veux que ça soit là. Là. Donc là, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des petites pinces le temps que ça sèche. Voilà. Hop. Et là, et bien vous allez vous mettre ici pour qu'elle tienne. Alors, vous pouvez vous mettre en haut, en bas,
du moment qu'elle soit ben, ici. Voilà. Après, vous pouvez la mettre aussi par là. Si vous faites une deuxième pochette, vous pouvez la mettre par là. Ou vous pouvez la mettre ici aussi. Il n'y a rien qui empêche. Hein. Moi, je vais la mettre sur le côté. Sur le côté, là, elle sera très bien. Donc, là, vous avez un petit pli. Vous allez mettre de la colle sur votre pli. Uniquement sur le pli. Nulle part ailleurs. Et vous allez la coller sur votre carte tout simplement. C'est tout bête. Vraiment tout bête. Et après, soit vous y mettez un aimant, soit vous y mettez un scratch. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais la laisser comme ça. Je ne mets rien. Alors, on aurait pu presque, vous voyez, mettre comme ceci. Pour pas voir, c'est ce que je vais faire. Pour ne pas voir, pour pas voir le, ce qu'il faut pas voir. Hop. Donc là, puisque celle-là a dû coller certainement, voilà. Et ça, vous aurez pu le passer en dessous, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et vous voyez, ça tient votre pochette, ça évite que votre pochette s'ouvre. Donc là, vous pouvez en faire une deuxième et la mettre là. Et vous pouvez en faire deux autres de ce côté pour en mettre là. Là, après, vous pouvez mettre du papier déco. Là, derrière. Et ici, vous pouvez faire plusieurs pochettes. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais le faire là. Je vais en faire d'autres pochettes. Ça, je le pose tranquille. Donc là, je laisse sécher tranquille. Donc, je vais reprendre ma Big Shot. Hop. Une plaque. Et du papier. Voilà. Alors, je vais en remettre une en bas. Une... Alors, je vais choisir du papier. Toujours pareil. Vous prenez le papier que vous voulez. Alors, j'ai celui-ci. Et un papier fin que j'aimerais mettre. Là, celui-là, je voudrais me le garder. Les petits cœurs, je voulais me les garder. Les petits points. Allez, les petits points, c'est parfait. Donc là, je reprends mon dies. Hop. Je reprends mes dies. Je fais le plus grand dans le plus épais. Hop. Voilà. Toc. Là, c'est le plus fin. Donc là, je le passe dans ma Big Shot de chez Action. Alors, à l'époque, elle coûtait 32 ou 35. Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus combien je l'ai acheté. 32 ou 35 euros. Je crois que c'était en promo que je l'avais pris. En promo, en semaine d'Action. Voilà. Et alors, pourquoi? Ah oui. Je suis bête. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Allez, on reprend. On repart. Hop. Voilà. Donc là, je passe dans ma Big Shot. Ne vous inquiétez pas si ça craque. Ça ne casse pas. Voilà.
Hop. Je défais. Hop. Là, je mets par côté parce que il y a le papier plus fin. Vous faites exactement la même chose. Hop. Hop. On passe. On coupe. Hop. Hop. Je sors les dies. Hop. Hop. Le papier. Il y a un gros bout, donc on va pas jeter. Le dies, je le mets là. Je vais faire l'assemblage comme je vous l'ai fait tout à l'heure en démonstration. Donc, je mets ma Big Shot par là. Et là, eh bien, je vais coller. Alors, je vais mettre celui-ci comme ceci. Ah, mince. Ah, ah, ah. Quel dommage. Ah oui, donc c'est pas grave. Je vais faire comme ça. Et non, là, c'est le même papier. Donc, mais tant pis, je pourrais pas mettre les petits pois. Je vais mettre le jaune, c'est pas grave. Donc là, je mets... Parce qu'il n'était pas du bon sens, c'est pas grave. Hop, je mets de la colle. Je colle sur ma base. Voilà. Là, je regarde où est mon pli. Je mets de la colle derrière. Et je colle. Tout simplement. Hop. Donc vous voyez, ça prend pas énormément de temps. Donc là, ça doit être sec, à mon avis. Donc là, moi je vais le mettre en bas. Donc je plie sur la pliure. Là, je fais exactement pareil. Moi j'utilise les mêmes, mais vous pouvez utiliser votre plioir. Donc là, je l'ai mis comme ça. Et bien celle-ci, je vais la mettre dans l'autre sens. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. Là, vous mettez un brin de colle. Ici, là. Hop. Voilà. Voilà. Vous collez. Vous centrez à peu près. Hein, à peu près. Et vous mettez des pinces. Et là, ben, vous allez faire pareil que tout à l'heure. Alors, oui, je vais pouvoir la glisser dessous. Et là, ben, vous allez vous mettre votre petite... alors, pour pas la mettre au même endroit que là, mais je la mets là. Tout simplement. Donc, je mets de la colle là derrière. De la colle là. Je passe par en dessous. Et là, c'est parfait. C'est nickel. Donc là, vous voyez, ça va vous faire quelque chose comme ceci. Donc, je vous montre. Donc, le mieux, c'est de mettre un aimant, mais sous les papiers, avant les papiers. Mais là, bon, moi, je vais pas le faire. Je vais le laisser comme ça. Et... ah, mince. Ah oui. Donc, et là,
et bien, vous voyez, ça vous fait des pochettes comme ceci. Ça vous fait quelque chose comme ceci. Là, si vous voulez remettre du papier, vous pouvez. Pour calmer le jeu, vous pouvez mettre un papier. Vous reprenez cette découpe. Vous faites, vous faites cette découpe. Ah oui. Mais le souci, c'est que c'est là. D'accord, ok. Ok, mais on peut le faire. On peut le faire. Donc là, il faut que vous preniez, par exemple, je vais remettre, je vais mettre une autre couleur. Je ne sais pas trop quoi encore. Du vert, par exemple, ou du gris. Là, j'ai du gris. Donc, je vais prendre du gris et du vert. Là, derrière. Je vais vous montrer comment on peut faire. Voilà. Vous reprenez votre Big Shot. Vous prenez vos deux plaques. Hein. Vous mettez votre dice. Vous faites votre sandwich. Vous repassez dans la machine. Hop. Voilà. Donc, vous pourrez utiliser un côté ou l'autre. Vous verrez comment ça tombe. Et là, vous faites exactement la même chose. Alors, hop. Vous faites la même chose. Hop. Vous passez votre dice dans la Big Shot. Hop. Ça peut vous faire un mini album, je sais pas, quelque chose que vous pouvez offrir. Donc là, on pousse tout ça. On reprend notre projet et donc là, vous voyez, on peut mettre celui-ci ici. Donc, ce que vous faites, vous mettez de la colle derrière. Tac. Voilà. Vous vous centrez et vous collez. Voilà. Ce qui va calmer un peu le jeu derrière les petits pois là. Voilà. Et là, vous faites exactement la même chose. Vous mettez de la colle. Vous collez. Et voilà. Donc là et là, c'est bon. Et ça vous fait, votre projet est pratiquement fini. Après, il n'y a que de la déco à faire. Et chacun fait la déco qu'il veut. Donc, là, j'ai fait pause, je suis revenue. Par exemple, si vous voyez la découpe qu'on avait fait tout à l'heure sur là, vous pouvez la mettre et la coller ici. Et ça vous fait encore de quoi à mettre des petites choses, des petites surprises, des petits cadeaux,
vous pouvez faire ça ou vous pouvez faire une pochette normale. C'est ce que je vais faire. Donc, là, est-ce que j'ai assez? Impeccable, je vais avoir assez. Vous voyez, j'ai pris cette chute de papier. Hop. Pour... Et là, je vais mesurer à peu près 5 cm. Je coupe. Donc ça, poubelle. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un petit trou avec la perfo comme ceci. Ça, vous savez que j'aime bien faire des petites pochettes comme ceci. Donc voilà, j'ai fait un petit trou. Et bien là, vous allez mettre de la colle tout le tour, c'est-à-dire ici, ici et ici. C'est tout. C'est tout, tout, tout. Tac. Ah, je suis désolée. Donc, je reprends. Je colle ma petite pochette en bas. Vous voyez? Il n'y a rien de compliqué là. Là, je découpe ce qui dépasse. Hop. Voilà. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Vous voyez? Vraiment. Et là, si vous voulez pas que le papier là se voie, il fallait le mettre en dessous. Mais ce n'est pas grave. Moi, ça me dérange vraiment pas. Voilà. Donc, ça vous fait quelque chose comme ceci. Donc, voilà. Et après, là, il faut le décorer, bien évidemment. Il faut mettre des choses. Donc là, je ne sais pas encore sur quoi je vais partir. Donc là, j'ai des choses comme ceci, d'un bloc qui me vient de Studio Light. Et c'était à Noz qui l'avait. Bon, alors je vais choisir des décos là-dedans. Bon. Je ne sais pas encore quoi. La roue. Tiens, une roue. Hop. Une roue. Un pot de fleurs. Hop, un pot de fleurs. C'est sur le thème du jardin, donc hop, un pot de fleurs. Le mot love, je sais pas quoi. Je suis en anglais, je suis nulle. Hop. Là, qui va aller là. Hop. Ensuite, une fleur de tournesol. Voilà. Je cherchais. Je sais pas, je sais pas. Là, il n'y a plus rien. Non. Donc, il faut revenir avant. Un petit bocal de confiture. Voilà. Donc, voilà. J'ai choisi plusieurs décorations. Et je vais décorer ma pochette.
Donc là, je prends de la mousse 3D qui vient de chez Action. J'en mets derrière. Donc, j'enlève la pellicule. Tac. Et je mets mon petit mot love. La roue, là, je vais la mettre en 3 dimensions, pareil. Hop. Voilà. J'enlève la moulée. Oh. Quelle idée d'avoir coupé mes ongles. Donc là, je la mets au milieu. Parfait. Oui, le petit pot là, comme ceci là. Alors, soit là ou soit là, ça n'a pas d'importance. Vous le mettez là où vous avez envie qu'il soit. Hop. Je mets de la colle derrière. Je vais varier les die cuts entre du 3D, pas du 3D. Voilà. Hop. Voilà. Celui-ci, on va le mettre juste en dessous, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai une barquette de cerises que je vais mettre en 3 dimensions, comme ceci, là, en travers. Parfait. Ensuite, là, le pot de confiture, je veux le mettre par ici, en 3 dimensions. Parfait. Je coupe derrière. Je le mets par ici. Ce qui va donner quelque chose comme ceci. Et là, lui, non, ça va faire trop. Ouais, par ici, le petit pot de fleurs, ça y est, j'ai trouvé sa place en 3 dimensions. Comme ça fait joli. Voilà. Hop. J'enlève les petites opercules. Et là, ben, je vais m'en arrêter là. Après, à vous de faire votre propre déco. Voilà. Je vous la prendrai en photo quand je l'aurai fini complètement de la décorer. Et ce que je ferai, je vous la mettrai en short en décoration. Parce que là, je vais rajouter des petites choses à l'intérieur. Je vais voilà, rajouter des petits trucs. Pas grand chose, mais voilà. Parce que ça me fait plaisir. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous remercie.
et je vous dis à bientôt.